Gloire à Jésus. Bonsoir à tous. Bonsoir. Et soyez les bienvenus dans la présence du Seigneur. Nous avons un Seigneur tellement merveilleux, juste, fidèle et bon, et qui pourvoit à tous nos besoins. Et nous nous réjouissons ce soir d'être là en la compagnie de nos frères et sœurs, et surtout, sachant qu'il est là au milieu de nous. Quand je regarde dans la Bible, dans les Romains au chapitre 10, je vois écrit le verset 1er, l'apôtre Paul dira « Frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, et pour nous bien sûr, c'est qu'ils soient sauvés. » Et moi je suis ici ce soir parce que je sais que Jésus a tout fait pour me sauver et qu'il veut m'entraîner, m'emmener jusqu'à dans son royaume. Et pour cela, j'ai été heureux de lui donner ma vie, de lui confier tout le programme que j'ai pour cette terre entre ses mains, afin qu'il soit mon maître, mon guide et mon soutien. Et bien sûr, je veux encourager tous ceux qui nous écoutent, que ce soit ici ou sur Internet. Sachez que Jésus est le même, il ne change pas. Quand il était venu sur la terre, il est venu pour que nous soyons sauvés. Quand les apôtres ont prêché l'Évangile, c'est pour que l'homme soit sauvé. Et nous, lorsque nous nous rassemblons, par exemple ce soir, tous les frères et sœurs ensemble, nous nous rassemblons ensemble pour être un instrument entre les mains du Seigneur pour que les autres aussi soient sauvés et qu'un jour nous puissions nous réjouir tous ensemble dans la gloire du Seigneur. Et avant de terminer, je lirai juste le verset 10 et 11 où c'est écrit « Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. » Et quand on regarde autour de nous, quand je regardais au fond de moi, tout ce qui se passe sur cette terre, il n'y a que confusion. Et on peut choisir la voie qu'on veut. Si on choisit autre chose que Jésus, nous serons toujours dans la confusion. Mais si vous voulez avoir le repos, la tranquillité et savoir dans quelle direction avancer, choisissez Jésus comme berger, comme sauveur, comme Seigneur, comme chemin, comme vie, parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et tout ce qu'il a est pour nous. Voilà, nous allons nous mettre debout, nous allons le remercier pour cette occasion qu'il nous donne, après quoi nous allons vraiment le chanter, l'acclamer de tout notre cœur, parce qu'il est digne de louange. Alléluia. Seigneur, je veux te remercier avec mes frères et sœurs de nous avoir fait entendre un jour, connaître et recevoir ta parole, pour que nous ayons, Seigneur, vraiment cette vie que tu as déposée en nous, qui nous entraînera jusqu'à dans l'éternité. Bien sûr, je te prie pour que ces moments ce soir, Seigneur, soient un moment de grâce, afin que si quelqu'un n'a pas encore saisi et compris, il puisse entendre ta parole ce soir. Tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais c'est toujours ta grâce et ton amour que tu révèles, et tu es toujours là, Seigneur, en appelant ceux qui sont encore au loin. C'est pour cela que nous te prions, Seigneur, étends ta grâce. Amen. Et que cette soirée soit vraiment un moment de bonheur, de joie pour nous, et que nous puissions retourner chez nous avec la joie de partager autour de nous ce que tu nous donnes chaque jour. Merci pour tout, Seigneur. À toi la gloire. Chantons notre Seigneur. C'est la journée que le Seigneur a fait. Réjouissons-nous et soyons heureux. C'est la journée que le Seigneur a fait. Réjouissons-nous et soyons heureux. Alléluia, 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 chantons Hosanna. Alléluia, Alléluia, réjouissons-nous et soyons heureux. C'est la journée que le Seigneur a fait. Réjouissons-nous et soyons heureux. C'est la journée que le
Seigneur a fait. Réjouissons-nous et soyons heureux. Alléluia, 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 chantons Hosanna. Alléluia, Alléluia, réjouissons-nous et soyons heureux. Alléluia, 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 chantons Hosanna. Alléluia, Alléluia, réjouissons-nous et soyons heureux. Réjouissons-nous, réjouissons-nous et soyons heureux. Alléluia, réjouissons-nous et soyons heureux. Alléluia, Seigneur. Oui, je me réjouis dans le nom du Seigneur ce soir. Alléluia. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je célébrerai 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 le nom du Seigneur. Alléluia, Jésus. Nous te louons, Jésus. Nous te bénissons, Seigneur. Alléluia. Oh, merci, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Je viens devant toi, Seigneur. Aujourd'hui je ne désire qu'une seule chose, te dire merci.
te dire merci pour ce que tu m'as donné, pour tous les bienfaits que je ne vois pas, te dire merci, te dire merci, avec les louanges de reconnaissance et mes mains levées, je te bénirai, te dire merci, oui je veux te dire merci, te dire merci, oui je veux te dire merci, merci Seigneur. Je viens devant toi Seigneur, aujourd'hui je ne désire qu'une seule chose, te dire merci, te dire merci, pour ce que tu fais en moi. Tu as chassé les ténèbres de ma vie, te dire merci, te dire merci, avec les louanges de reconnaissance et mes mains levées, je te bénirai, te dire merci, oui je veux te dire merci, te dire merci, oui je veux te dire merci, avec mes mains levées, avec mes louanges de reconnaissance et mes mains levées, je te bénirai, te dire merci, oui je veux te dire merci, te dire merci, oui je veux te dire merci, te dire merci Seigneur, te dire merci, oui je veux te dire merci, alléluia Jésus, te dire merci, oui je veux te dire merci, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur Jésus mon roi, merci Seigneur. Alléluia Seigneur, te louons Jésus, merci mon Dieu mon roi, alléluia, alléluia Seigneur, alléluia. Oh merci Seigneur Jésus, nous voulons t'adorer ce soir Seigneur, alléluia. Nous t'adorons Jésus, nous sommes là pour t'adorer ce soir Seigneur, pour mettre notre cœur devant toi, pour t'adorer, te dire merci Seigneur pour tout ce que tu fais dans nos vies Jésus, alléluia, combien nous t'adorons Seigneur Jésus, alléluia. Oh merci Seigneur, merci Jésus, me voici Seigneur, me voici Seigneur, me voici Seigneur, je veux faire ta volonté. Me voici Seigneur,
voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Je veux faire ta volonté. Malgré toutes circonstances, malgré toutes mes faiblesses, Seigneur, je viens vers toi pour te louer. Les épreuves de la vie que tu as mis sur mes pas, elles me conduisent vers toi pour te chercher. Me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Je veux faire ta volonté. Me voici, Seigneur Jésus. Me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Je veux faire ta volonté. Malgré toutes circonstances, malgré toutes circonstances, malgré toutes mes faiblesses, Seigneur, je viens vers toi pour te louer. Les épreuves de la vie que tu as mis sur mes pas, elles me conduisent vers toi pour te chercher. Me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Je veux faire ta volonté. Alléluia. Me voici, Seigneur Jésus. Me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Je veux faire ta volonté. Me voici, Seigneur Jésus. Me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Je veux faire ta volonté. Alléluia. Jésus, mon Dieu, je veux faire ta volonté, Seigneur. Seigneur, mon roi. Jésus, mon Dieu. Alléluia, Seigneur. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. T'adorons, Jésus. Oh, merci, Seigneur. Merci, Jésus. Oh, merci, Seigneur. Alléluia, merci Seigneur, nous te bénissons ce soir. Merci Seigneur, nous avons encore la grâce d'être attachés à toi, la grâce de t'entendre, d'être en communion avec toi. Seigneur, nous te remercions jusqu'à maintenant, tu nous as gardés, ta main était sur nous
Et nous voulons te bénir pour cela. Merci Seigneur pour l'œuvre que tu as accomplie par ton esprit dans nos vies. Merci pour cette nouvelle alliance qui nous garantit les meilleures promesses. Merci pour tout ce que tu as promis et que tu as accompli, tout ce que tu fais. Que tu nous transformeras, tu nous sanctifieras. Comme tu nous as appelés et justifiés, tu nous glorifieras aussi avec toi. Après nous avoir transformés à ton image, nous voulons te remercier. Nous avons foi en toi, qu'il en sera comme toi tu as dit, Seigneur, dans ta parole. Nous voulons te bénir pour cette occasion ce soir qui nous est donnée de grandir dans la foi, d'apprendre à te connaître afin de nous perfectionner, de mieux te servir. Nous te remercions, Père, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen, alléluia. Amen. Bonsoir à vous tous les frères et sœurs. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent ce soir. Soyez les bienvenus. Bonsoir ou bonjour à ceux qui nous écoutent. Je ne sais pas à quelle heure vous serez en communion avec nous sur le web, mais nous sommes heureux d'être ensemble. Et j'espère que vous, entre-temps, vous êtes bien. Hein? Vous n'avez pas trop côtoyé ce qu'il ne faut pas. Vous êtes resté dans la saine doctrine et tout ça. Hein? Et donc, ce soir, je vais partager un petit peu l'Évangile avec vous. Et on va aller dans Deutéronome. Tiens, partage l'Évangile, on va dans Deutéronome. Mais on peut aller dans Deutéronome et partager l'Évangile. Parce qu'on ne va pas prêcher la loi. On utilise la loi comme support. Au fait, vous allez voir que ce que la loi dit ici, il nous faut vraiment l'interpréter dans l'esprit. Deutéronome chapitre 12. Deutéronome 12. Et Moïse parle au peuple d'Israël et il le dit au verset 8. C'est un long discours qu'il fait, mais on prend en partir du verset 8, sauf si vous voulez que je lise depuis le chapitre 1er. Vous avez 1 à 2 heures de temps là? Non. Allez, on va prendre Deutéronome 12, verset 8. « Vous n'agirez donc pas comme nous le faisons maintenant ici, où chacun fait ce qui lui semble bon, parce que vous n'êtes point encore arrivés dans le lieu de repos et dans l'héritage que l'Éternel, votre Dieu, vous donne. Vous passerez le Jourdain, et vous habiterez dans le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous accordera la possession. Il vous donnera du repos, après vous avoir délivré de tous vos ennemis qui vous entourent, et vous vous établirez en sécurité. » Amen. Donc, Moïse révèle la promesse que le Seigneur fait à son peuple. Au fait, Dieu a toujours voulu donner du repos à son peuple, un lieu où son peuple se repose. Le Seigneur ait la compassion de nous et de tous les pécheurs qui ont marché sur cette terre, qui avaient besoin de le connaître et trouver son plan pour devenir libre. Et Dieu a fait un plan au travers d'Abraham pour la nation d'Israël. Et dans ce plan, il y a la promesse d'un repos. Ce repos, ce n'est pas un repos où il n'allait plus rien faire, ce n'était pas les vacances. Nous, dans notre culture, peut-être que repos, ça veut dire vacances, petit congé. Mais le repos, c'est spirituel, ok? C'est l'endroit où ils allaient pouvoir servir Dieu dans la paix. Ils allaient ensemble s'unir et servir le Seigneur, se soumettre à sa parole. Et au travers de cela, le Seigneur allait les garder en sécurité. Leur sécurité allait être dans l'obéissance à sa parole. Et Moïse leur a dit qu'il y a un repos, donc un lieu de repos dans lequel le Seigneur va leur donner l'héritage qu'il a pour eux, mais qu'il
ils doivent avant tout travailler à la délivrance de leurs ennemis. Ils ont encore des territoires à conquérir avant de trouver le repos. Et pour nous, nous n'allons pas à la conquête de Canaan pour avoir le repos. Ça, c'était les promesses faites au peuple d'Israël. Mais pourtant, Jésus nous dit, lui, il nous appelle, même les Israélites comme nous, puisque nous sommes dans la même alliance aujourd'hui sous la nouvelle alliance. Matthieu 11, le Seigneur fait appel à ceux qui sont fatigués et chargés. Chapitre 11 et le verset 28. Il dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Voyez de quelle manière le Seigneur va nous donner du repos. Ce n'est pas simplement qu'on vienne à Jésus. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui viennent à Jésus, mais qui n'acceptent pas la main du Seigneur sur leur vie, qui n'acceptent pas l'œuvre que Dieu doit accomplir dans leur vie, qui n'acceptent pas les instructions du Seigneur, ou qui trient parmi les instructions du Seigneur, qui n'acceptent pas le joug du Seigneur, c'est-à-dire sa main, que c'est lui maintenant qui va conduire. C'est pas notre vie maintenant n'est plus entre nos mains, mais par son joug sur notre vie, c'est lui qui conduit toutes choses, c'est lui qui prépare toutes choses et qui va nous conduire étape après étape vers ce que le Seigneur a pour nous pour l'éternité et aussi dans ce monde. Il y a une œuvre que Dieu a accomplie parce que le Seigneur veut nous confier des choses. Et la première chose que nous devons trouver, c'est le repos pour nos âmes. Et une des premières choses que l'on perd quand on a trouvé le repos, c'est le repos. Parce qu'on commence toujours bien, on accepte Jésus, si on peut parler comme ça, on invite Jésus dans notre vie, mais on ne réalise pas que Jésus ne vient pas dans notre vie pour faire nos caprices. Il vient dans notre vie, il a une manière de nous sécuriser, il a une manière de prendre soin de nous. Le repos qu'il veut nous donner n'est pas celui, souvent, que nous cherchons. Nous cherchons un repos, je parle humainement, nous avons tendance à vouloir du repos sans les instructions du Seigneur, sans le joug du Seigneur. Et le repos, ce n'est pas juste venir au Seigneur, se repentir de ses péchés, recevoir le pardon de nos péchés, bien sûr que ça commence là, et c'est déjà le gros morceau de l'œuvre du repos, mais pour trouver et s'établir dans le lieu de repos, dans le repos du Seigneur, pour garder le repos du Seigneur, il faut absolument s'ouvrir aux instructions du Seigneur et recevoir son joug. Et c'est là le combat chrétien. Et pourtant, Jésus assure que son joug est doux. C'est-à-dire que ce qu'il a prévu pour nous, la manière dont il va nous conduire, ce qu'il va demander de nous, ne va pas être pénible. Même si, bien sûr, on parle toujours d'un prix qu'il y a à payer dans la vie chrétienne, mais le plus grand prix que nous payons, c'est le prix de la désobéissance et de la résistance qui nous fatigue. Mais si nous acceptons ce que le Seigneur nous dit, nous acceptons son joug est doux. Jean dit que ses commandements ne sont pas pénibles. Dans 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5, verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. C'est-à-dire celui qui aime le Seigneur, la plus grande preuve qu'il peut donner qu'il aime le Seigneur, c'est qu'il va garder les commandements du Seigneur. OK ? Et ces commandements ne sont pas pénibles.
car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc quand nous venons au Seigneur, le Seigneur nous engendre, il fait de nous ses enfants. Il nous libère de l'emprise de la nature du péché dans notre vie. Il nous dégage du fardeau du péché qui pèse sur nous et il nous fait naître de nouveau, il fait de nous ses enfants. Et quand il nous accorde cette grâce-là, dans cette grâce, il y a la capacité à obéir à ses commandements sans que cela soit pénible. Normalement, quelqu'un qui est né du Seigneur, qui est né de nouveau, eh bien, il a la force du Seigneur en lui, il a une grâce spéciale pour obéir aux commandements du Seigneur. Si quelqu'un est né de nouveau, je ne dis pas que c'est toujours facile, mais cette obéissance, alors qu'il garde son cœur pur, qu'il reçoit les instructions du Seigneur, le Seigneur va lui apprendre à marcher devant sa face de telle manière que sa vie chrétienne ne soit pas pénible, ne soit pas un fardeau. Et la question, c'est est-ce que, après être nés de nouveau, nous continuons à ouvrir notre cœur au Seigneur pour recevoir ses instructions, pour prendre sur nous son joug, ou bien nous avons accepté Jésus et maintenant nous commençons, comme le peuple d'Israël, lorsqu'ils ont traversé le désert, nous commençons à poser nos conditions à Dieu, à demander à Dieu ce que nous voulons. Vous savez, c'est ce que les Israélites ont fait dans le désert. Ils ont fait un bout de marche dans le désert et puis ils ont commencé à dire, bon, là on fait un petit bilan. La manne, on n'est plus d'accord. On n'est plus d'accord avec la manne tous les jours. Bon, Moïse et Aaron, on n'est pas d'accord que c'est seulement par vous que le Seigneur parle. Donc ils ont commencé à établir leurs conditions. Vous voyez? Et ils se sont retrouvés avec un état de cœur qui était endurci parce que quand on ne reçoit pas les instructions du Seigneur, on endurcit notre cœur pour ne pas obéir. Pour ne pas obéir, on endurcit notre cœur. Et quand on endurcit notre cœur, la foi ne demeure pas dans notre cœur. La foi diminue. On n'a plus la foi qui nous porte, qui nous met en contact avec la grâce de Dieu pour nous faire avancer dans le plan de Dieu. C'est pourquoi c'est important d'ouvrir son cœur aux instructions du Seigneur et d'accepter le joug du Seigneur. Un vrai chrétien né de nouveau, un chrétien authentique, même s'il a ses combats, mais dans son cœur, il veut se soumettre au Seigneur. La séduction, c'est lorsque nous commençons à croire que Dieu est à notre service. Non, Dieu nous sauve. Et notre salut n'est pas terminé. L'œuvre de notre salut, c'est jusqu'au bout. Notre obéissance, nous devons la garder envers le Seigneur jusqu'au bout. Et c'est le grand combat d'obéir au Seigneur en recevant ses instructions, de lui obéir, d'accepter son joug. Tout ça, ça marque l'obéissance. Parce qu'on reçoit ses instructions pour y obéir et on prend sur nous son joug, ça veut dire qu'on obéit au Seigneur dans la manière qu'il conduit notre vie. On réalise que la main de Dieu est sur nous, que nous sommes aussi dans la main du Seigneur. Les deux formules sont données dans les Écritures. Et que nous n'avons qu'à nous soumettre et rester dans la foi. Et c'est comme cela que nous allons rester dans le repos dans le Seigneur et que Dieu va conduire nos vies. C'est ce que le Seigneur veut faire. Ça paraît simple, mais c'est ce que le Seigneur, il veut pour chacun d'entre nous. Mais nous avons un problème, c'est que lorsque nous donnons notre vie au Seigneur, nous faisons l'expérience de la nouvelle naissance, nous oublions que nous avons une nature charnelle qui est encore avec nous, et qu'il y a un séducteur dans le monde, qu'il y a des choses qui arrivent pour nous séduire, pour nous faire perdre les bonnes dispositions de cœur qu'on a au début. Parce que lorsqu'on est de nouveau, on a de bonnes dispositions de cœur. Normalement, on est disposé. Mais au fur et à mesure, arrivent des situations, des circonstances où l'on commence à se poser des questions. On se pose des questions. Et quand on se pose des questions, la parole de Dieu y répond.
Mais la parole de Dieu n'y répond pas de manière à nous flatter. La parole de Dieu, au fait, nous reprend souvent, nous corrige, nous montre comment là nous sommes en train de nous éloigner. Nous sommes en train de considérer des choses superficielles, secondaires. Nous sommes en train de perdre ce cœur d'enfant que nous avons lorsque nous naissons de nouveau. Dieu met en nous un cœur d'enfant. Un cœur qui est prêt à dire Amen à tout ce que le Seigneur a pour nous. Mais voilà que lorsque nous commençons notre marche chrétienne, nous avons des circonstances. Nous vivons la vie de l'Église. Nous réalisons que l'Église, ce n'est pas un paradis. Nous commençons à faire face aux faiblesses des uns et des autres. Dans les circonstances de la vie, nous réalisons qu'il y a des prières que nous faisons. On se demande si Dieu entend, parce qu'on a l'impression qu'il ne répond pas aux prières que l'on fait. Mais on ne réalise pas que dans tout cela, le Seigneur ne veut pas nourrir notre côté capricieux, notre côté charnel. Il veut nous éduquer, il veut nous apprendre que c'est lui qui nous conduit, que c'est lui qui décide. Que c'est lui. Et là, on a un peu de mal, humainement. Et si on ne comprend pas comment cette croix, on a besoin de la prendre pour faire mourir notre nature charnelle, la séduction prend le dessus et la chair reprend le dessus avec tous ces raisonnements d'adultes. Au départ, on a un cœur d'enfant, on est prêt à obéir. On n'a pas de questions, on n'a pas les regards sur des défauts, sur des pécadilles, sur plein de petites choses là. Mais au fur et à mesure, c'est comme si on se pose des questions et on a des confirmations que les questions que l'on se pose sont légitimes parce qu'on constate que ceci, que cela, que ceci, que cela. Et on ne réalise pas qu'on est en train de quitter notre repos, on est en train de s'ouvrir et de retourner à l'agitation de notre vie charnelle. Et c'est ainsi que beaucoup de chrétiens perdent leur repos intérieur. Parce qu'ils abandonnent les instructions du Seigneur. Parfois, ils se croient même capables d'instruire le Seigneur presque. On croirait entendre cela. Vous savez, c'est étonnant, mais Paul le dit. Allons un petit coup dans 1 Corinthiens chapitre 2. Paul le dit. Il dit, au verset 15, 1 Corinthiens 2, 15, « L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, car il n'est jugé lui-même par personne. Car, c'est le verset 16 qui nous intéresse, qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire » Étonnant, pour instruire le Seigneur. Et ça vient du livre d'Ésaïe, qui dit « Qui a sondé l'Esprit de l'Éternel et qui l'a éclairé de ses conseils ?» Qui sommes-nous pour éclairer Dieu ou pour instruire Dieu? Pourquoi est-ce que Paul parle comme cela et pourquoi est-ce qu'Ésaïe parle comme cela? Parce qu'à entendre la manière dont nous réagissons parfois, nous nous comportons un peu comme si nous sommes les conseillers de Dieu. Comme si Dieu est un président et qu'il a besoin de conseillers autour de lui et nous lui conseillons pour notre vie. Mais le Dieu que nous servons n'a pas besoin de nos conseils. Il sait ce qui est bon pour nous, il sait ce qu'il nous faut. Il sait ce qui est meilleur pour nous. Mais ce qui est meilleur pour nous peut nous paraître le pire, peut nous paraître dans certaines décisions, dans certaines étapes. Ce que Dieu décide que c'est meilleur pour nous peut ne pas être facile, mais c'est meilleur pour nous. Ce n'est pas meilleur selon nos goûts charnels, mais c'est meilleur selon le plan, selon le cœur qu'il a pour nous, sachant qu'il veut qu'on garde le repos et qu'on reste en sécurité, qu'on reste sous ses ailes. Vous voyez? C'est pourquoi la vie chrétienne consiste en beaucoup d'humilité, de s'humilier sous la main de Dieu, d'accepter sa parole comme des enfants, de ne pas se laisser aller avec des raisonnements. Avec nos raisonnements, nous croyons que nous sommes sages.
Nous croyons que nous avons de la sagesse parce que nous, on ne peut pas nous tromper, parce que nous savons réfléchir. Mais la manière dont nous réfléchissons en nous opposant à la pensée de Dieu. Et c'est ça le problème. Si nous méditons la parole de Dieu, c'est différent. Quand nous méditons la parole de Dieu, c'est afin de la mettre dans notre cœur, dans notre pensée, afin d'avoir la manière que Dieu pense, afin de perdre notre manière de penser. C'est comme cela qu'on réfléchit, qu'on médite la parole de Dieu, qu'on réfléchit sur la parole de Dieu, parce qu'on a soif d'apprendre de lui, de recevoir ses instructions. Amen. Et c'est comme ça qu'on cherche le Seigneur, qu'on cherche sa parole. Mais on ne peut pas conseiller le Seigneur. On ne peut pas dire au Seigneur, Seigneur, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas mon besoin. Tu ne me vois pas, tu m'as oublié. Mais Dieu ne nous oublie jamais. Dieu n'est pas un Dieu qui a une mémoire. Il n'a pas de mémoire comme nous. Dieu n'oublie pas. Dieu sait tout. Vous comprenez ce que je veux dire? Dieu n'a pas une petite boîte quelque part qui risque de s'effacer à un moment ou à un autre. Dieu sait tout et Dieu nous promet qu'il ne nous oublie pas. On le trouve dans sa parole. Et nous n'avons pas besoin de conseiller le Seigneur. Bien sûr que Paul nous encourage à nous décharger de nos soucis, à prier, à relâcher tout ce qui nous préoccupe, à venir devant lui concernant nos inquiétudes. Oui, mais nos inquiétudes, la réponse à nos inquiétudes, ce n'est pas que Dieu accomplit tout ce que nous lui demandons. La réponse aux inquiétudes, quand nous prions, Paul le dit, « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » La réponse de Dieu, c'est la paix qu'il met dans notre cœur. C'est ça la réponse du Seigneur. Et nous devons accepter cette réponse. Nous devons l'accepter humblement. Et si nous l'acceptons, nous aurons la paix. Nous serons dans le repos. Quand je vous parle du repos ce soir, je ne suis pas en train de vous dire, de vous faire des promesses que la vie chrétienne sera toujours facile. C'est un repos où tout est facile. Non, non, non. Mais il y a un repos de cœur. Il y a une assurance dans la foi. Il y a une joie dans le Seigneur où on peut se réjouir dans le Seigneur. Il y a une communion avec le Seigneur qui peut être là, qui va nourrir notre foi, qui va nous soutenir. Mais si nous laissons nos raisonnements prendre le dessus, nous serons trouvés en train de nous battre contre Dieu, contre la pensée de Dieu. Et Paul dit que nous ne pouvons pas instruire le Seigneur. Nous n'avons pas connu la pensée du Seigneur pour l'instruire. C'est lui qui a une pensée pour nous, c'est lui qui nous instruit, qui nous conduit. Et quand nous acceptons sa pensée, nous trouvons le repos, nous trouvons la sécurité. Parfois, nous croyons, c'est comme quand le Seigneur dit, qui de vous peut, par ses inquiétudes, ajouter une coudée à sa vie? Qui? On peut croire que parce que l'on est stressé, parce que l'on est inquiété, on est tracassé, on croit que ça aide. Mais ça n'aide pas du tout. Le Seigneur dit que ça ne va pas vous aider, ça. Les inquiétudes n'ajoutent rien à notre vie. Si ce n'est au contraire de la raccourcir. Parce que ça va nous user la fatigue, ça va nous prendre notre sommeil. Mais comment le Seigneur veut nous apprendre par la foi à nous reposer en lui, à lui faire confiance. Et quand nous prions, nous restons dans la foi, nous laissons nos prières bien au chaud devant son trône. Et bien sûr, nous pouvons prier tous les jours. Jésus nous l'a encouragé de prier sans cesse. Il y a des combats qui demandent qu'on prie sans cesse. Pourquoi est-ce qu'il y a des combats qui demandent qu'on prie sans cesse? Parce qu'il y a des combats dans lesquels on ne dépose pas les armes comme ça. Nos raisonnements reviennent. Il y a des choses qui reviennent, il y a un combat qui recommence, donc il faut retourner vers le Seigneur pour recevoir sa paix. Il y a des combats qui sont spirituels, qui sont intenses. Mais il faut savoir que
Au final, nous devons nous soumettre aux instructions du Seigneur. Nous devons accepter son joug. Son joug est sur nous, son joug est doux. Son joug nous dit, je prends soin de toi. Ne crains pas. Je prends soin de toutes choses. Les moments, les temps sont difficiles. Les circonstances sont en train de t'agiter. Parce que ta chair vit mal ces circonstances. Mais moi, ton Dieu, je prends soin de toi. Je te conduis. Alléluia. C'est comme c'est écrit dans le psaume 81. Le psaume 81. Au verset 6 du psaume 81. Il en fit un statut pour Joseph quand il marcha contre le pays d'Égypte. Et là, il dit, j'entends une voix qui m'est inconnue. J'ai déchargé son épaule du fardeau et ses mains ont lâché la corbeille. Tu as crié dans la détresse et je t'ai délivré. Je t'ai répondu dans la retraite du tonnerre. Je t'ai éprouvé près des eaux de Mériba. Écoute mon peuple et je t'avais attiré. Israël, puisses-tu m'écouter? Qu'il n'y ait au milieu de toi point de dieu étranger. Ne te prosterne pas devant des dieux étrangers. Parce que lorsque le peuple d'Israël faisait face à des moments difficiles, ils avaient tendance à courir vers les idoles. Parce qu'ils ne comprenaient pas les voies de Dieu. Ils n'acceptaient pas que Dieu a son temps. Ils n'acceptaient pas que Dieu réponde à sa manière. Ils exigeaient dans leur chair, avec tout ce qu'ils transportaient encore de l'esprit des Égyptiens, ils avaient une manière de concevoir Dieu au travers des idoles. C'est que l'idole, elle est là pour répondre à leurs besoins. Comme ils le demandent. Donc, le Seigneur demande à Israël de ne pas aller vers les idoles. Il dit, ouvre, je suis l'Éternel ton Dieu. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait monter du pays d'Égypte. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Mais mon peuple n'a point écouté ma voix, Israël ne m'a point obéi. Alors je les ai livrés au penchant de leur cœur et ils ont suivi leur propre conseil. Voyez? Ils ont suivi leur propre conseil. Et parfois on peut tellement résister à l'instruction du Seigneur que Dieu nous livre à notre propre conseil, ce que nous croyons être bon. Il nous laisse aller dedans. Et il y a une correction dedans. En un instant, si Israël marchait, oh, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies, en un instant, je confondrais leurs ennemis, je tournerais ma main contre leurs adversaires. Ceux qui haïssent l'Éternel le flatteraient, et le bonheur d'Israël durerait toujours. Je le nourrirai du meilleur froment et je le rassasierai du miel du rocher. Ce n'est pas des promesses pour ceux qui ont des ruches, ça, qui sont intéressés avec les abeilles. Il faut regarder dans l'esprit le cœur de Dieu pour son peuple. Le cœur de Dieu pour son peuple n'a pas changé. L'alliance a changé, mais son cœur, ça a toujours été d'avoir un peuple dont il prend soin, qui lui obéit, qui suit ses conseils et qu'il bénit, et auquel il donne ce qu'il a de meilleur. Et nous avons le miel du rocher, nous avons le miel qui vient de Jésus-Christ qui est notre rocher. La Bible dit qu'à sa droite, en Jésus-Christ, il a des délices éternelles. Dieu veut nous faire goûter à des choses extraordinaires qui sont en Christ. Jésus a promis que le Saint-Esprit viendrait, qu'il habiterait en nous, qu'il prendrait de ce qui est au Seigneur et qu'il nous donnerait. Donc tout ce qui est dans le Seigneur, qui est spirituel, qui est pour notre cœur, c'est pour l'état de notre cœur, de notre âme. Le Seigneur veut nous bénir avec cela. Ça ne veut pas dire qu'on va flotter, qu'on va vivre en permanence sur un grand nuage. Non, mais nous sommes participants de la paix du Seigneur. Il le dit, je vous donne la paix, non pas comme le monde la donne. Ce qu'il veut dire, c'est n'allez pas chercher la paix comme le monde donne. N'allez pas prier comme le monde prie. Ne priez pas comme les païens prient. Ne croyez pas qu'à force de demander une chose, à force d'insister dans la chair, vous allez recevoir cela. Il dit, ce sont les païens qui prient comme cela. Il dit, mais votre Père Céleste sait de quoi vous avez besoin avant même que vous le lui demandiez.
Ça, c'est le cœur de Dieu pour nous. Et Dieu veut qu'on accepte son joug, sa main sur notre vie, et qu'on soit humble, qu'on reconnaisse que tout ce qu'il dit, dans tout ce qu'il dit, il a raison. Il n'y a pas une chose dans laquelle il a tort. Il n'y a pas un seul élément dans le dossier qui lui échappe. Parfois, vous allez dans des organismes publics, si vous avez certaines connaissances, parce qu'aujourd'hui, avec Internet, on arrive, on est équipé. Hein? On va chez le médecin, on est déjà équipé. On va aux impôts, on est déjà équipé, on connaît déjà les lois. Voyez? Alors, on peut aider un petit peu. On aide. Mais le Seigneur, on ne peut pas l'aider. On ne peut pas l'aider, il n'a pas besoin d'aide. Le Seigneur sait ce qu'il nous faut. Il dit, oh, si mon peuple m'écoutait, si mon peuple marchait dans mes voies, en un instant, je touonnerais, je confondrais leurs ennemis. Mes frères et mes sœurs, vous savez, les ennemis qui ont besoin d'être confondus en nous, c'est nos ennemis intérieurs. C'est nos ennemis intérieurs, nos raisonnements. Ça, c'est un gros morceau. C'est un gros morceau. On a lu tout à l'heure dans Deutéronome 12 comment le Seigneur dit qu'il va les délivrer de tous leurs ennemis aux alentours. Eh bien, nous, ce n'est pas ça, nous, l'Église. Nous avons besoin d'être libérés de nos ennemis intérieurs, de nos raisonnements, de nos émotions, tout ce qui fait notre chair, notre nature charnelle. Nous avons besoin d'être libérés de cela pour trouver le repos. Et le repos, nous n'allons pas le trouver extérieurement, mais nous allons le trouver surtout intérieurement, quand nous serons libérés de nos ennemis intérieurs. Je ne parle pas de démons. Ça, à la nouvelle naissance, s'il y en a, ils sont chassés dès le début. OK? Mais je parle surtout de nos raisonnements. Je parle de notre convoitise. Je parle de nos émotions. Si on prend les émotions, nous aimons vivre d'après nos émotions charnelles. Et en vivant comme ça, nous nous opposons au plan de Dieu. Parce que le plan de Dieu fait souffrir nos émotions. Parce que ce que Dieu a pour nous, Dieu doit nous délivrer de nos émotions, de notre nature émotionnelle et charnelle. Je ne suis pas en train de dire que Dieu veut faire de nous des gens qui sont froids, qui n'ont plus d'émotions. Mais veut nous libérer de ce que nos émotions réclament. De la confiance que nous mettons en la chair, la confiance que nous mettons dans nos émotions, dans ce que nos émotions discernent et voient, là où nos émotions se réjouissent. On aime ça, on aime se donner là-dedans. Et c'est un piège. Le Seigneur, par l'œuvre de la croix, doit nous délivrer de ce qui est émotionnel en nous, afin que ce soit ces sentiments qui nous animent, et non pas nos propres sentiments. Nos sentiments charnels, émotionnels, ça nous agite, ça nous tourmente. Parce que ça ne peut pas être satisfait. Au fait, ces émotions-là peuvent être manipulées. Nous pouvons souffrir la manipulation au travers de nos émotions. Il y a des gens qui peuvent nous manipuler, jouer avec nous, sans qu'on le réalise, et ça nous fait souffrir. Vous comprenez? On a besoin d'être libérés de cela, pour que personne ne nous manipule dans nos émotions. Personne ne cherche à jouer au grand amour ou je ne sais pas trop quoi avec nous. Nous aimons le Seigneur, nous nous soumettons au Seigneur. Mais si nous gardons cette nature charnelle, émotionnelle, qui répond à tout, la séduction viendra vers nous. Et nous aurons du mal à y résister parce que notre nature émotionnelle va aimer ce dont elle jouit dans cette relation émotionnelle. Elle va aimer ça. Donc elle va se donner là-dedans. Et c'est là-dedans qu'il y a le piège et qu'il y a les tourments. Ça, c'est nos ennemis intérieurs. Notre propre nature charnelle, émotionnelle, qui est attirée vers les choses vers lesquelles on ne devrait pas être attiré. On a besoin d'être guéri dans nos émotions. Ce n'est pas normal
Enfin, ce n'est pas normal. Allons dire que c'est un combat. On devrait mener le combat quand nos émotions nous imposent quelque chose que la parole de Dieu condamne. Est-ce que vous comprenez là? Quand nos émotions veulent nous imposer quelque chose que la parole de Dieu condamne, nous ne devrions pas dire « Ah ben moi c'est ce que je veux. Je ne comprends pas que le Seigneur ne me donne pas, je ne comprends pas qu'on ne comprenne pas ça. » Mais si la parole de Dieu condamne une chose, ça veut dire que ce n'est pas dans le cœur de Dieu pour toi, c'est tout. C'est là que tu as besoin de prendre le joug du Seigneur, recevoir son instruction qui te dit « c'est pas bon », et prendre le joug du Seigneur et le laisser te conduire lui-même. Il faut que je vous donne des exemples. Il peut arriver qu'un jeune tombe amoureux. On tombe amoureux de quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. Ça peut arriver. Il y a des choses qui arrivent dans la vie. Ça peut arriver aussi que même étant marié, tout d'un coup, vous vous sentez attiré vers quelqu'un, ça pourrait arriver. Il ne faut pas dire que ça n'arrive pas. Ça arrive. La question, c'est est-ce que je me laisse aller ou bien je reçois les instructions du Seigneur, je les garde, j'accepte le joug du Seigneur sur ma vie, c'est-à-dire ce n'est pas moi qui décide. Ce n'est pas moi qui décide. Ou bien, qu'est-ce que je fais? Je donne libre cours à mes émotions. Je dis non, c'est trop. Je ne pourrai pas tenir. J'ai besoin d'aller vivre ce qu'il y a dedans. Vous comprenez? Il y a une obéissance. Il y a des choses charnelles qui existent, qui arrivent. Voyez, qui sont normales à cause de la condition de la chair, qui ne sont pas normales selon le standing de Dieu. Mais la chair, elle est là. Mais Dieu veut nous voir combattre nos ennemis intérieurs. Cet ennemi, qui s'appelle la convoitise, par exemple. L'apôtre Pierre le dit dans son épître. 1 Pierre chapitre 2, verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Vous avez trouvé là? Hein? Si quelque chose fait la guerre à votre âme, ça veut dire que vous n'êtes plus dans le repos, vous n'avez plus la paix là. Vous êtes en guerre. La guerre dont il parle ici, c'est la guerre provoquée par les convoitises charnelles. Et quand ça s'est provoqué, là vous avez besoin de résister au diable. Parce que c'est là que le diable veut vous soumettre à sa volonté. Et sa volonté passe par des goûts que vous pouvez avoir, qu'il connaît. Et il présente le piège qui correspond à ce qui est dans votre nature charnelle. Hein? Donc, qu'est-ce que vous avez à faire? Pierre dit, lui, abstenez-vous des convoitises charnelles. Abstenez-vous de cela. Jean dit, n'aimez pas les choses qui sont dans le monde. On va jouer avec le feu. Si on veut rester dans le repos, il faut vaincre ces ennemis-là, ces émotions, cette convoitise. Et Jésus a pris la victoire pour nous. Alléluia. Il a pris la victoire pour nous. Et la victoire qu'il nous donne, ce n'est pas à coup de « tu ne dois pas faire ceci » ou « tu ne dois pas faire cela ». La victoire qu'il nous donne, c'est quand nous acceptons son joug
Et il nous conduit, il nous tire de ce piège, il nous tire de là. Nous le laissons nous conduire en dehors, nous obéissons à sa parole et à la voix de son esprit. Voyez, le joug, ça parle plus du Saint-Esprit qui nous a été donné. Les instructions, ça nous parle de la parole du Seigneur. Et il faut les deux. Il faut les deux. Il y a des gens qui vous disent, ouais, moi je ressens le Saint-Esprit me conduit et tout ça. Oui, mais est-ce que ça correspond à la parole de Dieu? Il faut les deux pour ne pas être vaincu. Sinon, on rentre dans des agitations et notre cœur s'éloigne du Seigneur et on commence à être tourmenté, on commence à se condamner, on commence à culpabiliser, on n'est pas bien. On lutte. Parce qu'on ne condamne pas la chose, parce qu'on n'est pas clair. On ne coupe pas, parfois on a besoin de couper. Couper, pas jouer avec. Il faut mener le bon combat pour garder le repos et la paix dans le Seigneur. Et croyez-moi, tout ce qu'on doit faire pour marcher dans la victoire, le monde taxera toujours cela de sectarisme. Parce que la victoire qu'on doit prendre par notre foi, elle nous fait prendre des positions radicales, claires. La compromission, justement, c'est l'arrangement, c'est construire un pont entre les deux. C'est de permettre que le monde nous rejoigne au milieu du pont et nous venons au milieu du pont. Mais la vie chrétienne, c'est de résister au diable. En faisant quoi? En comprenant que nos émotions répondent à ces pièges. Nos raisonnements répondent à ces pièges. Nos goûts charnels, nos désirs charnels, notre convoitise répond aux pièges de l'ennemi. C'est-à-dire tout ce qui est dans le monde. Il y a des pièges du diable qui sont particuliers, qui sont des rendez-vous vraiment diaboliques. OK? Mais le monde est un terrain miné. Le monde est rempli de pièges. Vous n'avez pas besoin de dire, est-ce que là, il y aura un piège que là? Il y a des pièges partout. Ah, mais comment on va s'en sortir? Déjà, vous vous en sortez là. Si vous savez, si vous connaissez la vérité vous rendra libre. Parce que l'esprit du monde et ce qui existe dans le monde, ça peut susciter des choses dans votre chair à un moment ou à un autre. Ça peut créer un désir qui n'est pas de Dieu. Il suffit d'une seule publicité pour vous endetter pour 25-30 ans. Une seule publicité. Ah non, là, un peu fort, là. Oui, le monde est rempli de pièges. Vous avez des rendez-vous, vous avez des gens que vous croisez. Hein? Si vous n'êtes pas affermi, vous pouvez être quelqu'un de très bien. Vous pouvez être quelqu'un de moralement bien. Vous pouvez être une femme que pour vous, il n'y a que votre mari. Vous pouvez être un mari que pour vous, il n'y a que votre femme. Mais le jour que cette chose-là débarque, là, et que ça vous tape dans les yeux, là, il y a beaucoup de choses qui risquent de s'effondrer en vous. Elle me dit, comment on va vivre? Il faut s'affermir, il ne faut pas mettre notre confiance en la chair. Paul dit, nous ne mettons pas notre confiance en la chair. On ne doit pas faire confiance à ce que l'on est. On doit faire confiance en la parole de Dieu. Quand on la met en pratique, par elle, Dieu nous garde, Dieu nous affermit, pas par nous-mêmes. Il y a des gens qui vous disent, jamais ça va m'arriver. Je ne comprends pas que cette personne-là ne pardonne pas. Moi, jamais je garderai du non-pardon. Le jour arrive où tu passes ton petit chemin. C'est là que tu vas voir. C'est pourquoi on n'attend pas, mais les pièges existent partout. Partout. Là où il y a la chair, il y a des pièges. Dans l'église, il y a des pièges. Oh là là, ce n'était pas suffisant de nous dire qu'il y en a partout dans le monde.
Mais bien sûr que dans l'Église, il y a des pièges. Il y a des gens que c'est pas bon qu'ils soient ensemble. C'est pas bon qu'ils soient trop ensemble. Vous croyez quoi? Ah, on est frères et sœurs. On est frères et sœurs. Hein? Alors, parce qu'on est frères et sœurs, ah ben là, tout est permis, là. Hein? Non. Non, 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 tu dois te protéger. Parce qu'on est dans la chair. Il y a des émotions, il y a des choses charnelles, il y a des choses en nous, il y a des états en nous et en d'autres personnes qui se donnent rendez-vous qu'on ne comprend même pas. Les choses arrivent par ce qu'on appelle la coïncidence. C'est ça les pièges un peu spéciaux. Il y a des choses qui arrivent. Mais comment on doit s'établir, on doit s'affermir afin de résister dans le mauvais jour? Ce mauvais jour où ta foi est défiée, où ta bonne moralité est défiée, où ta sainteté est défiée. C'est là qu'il faut faire attention de ne pas juger les autres. Les autres qui passent des combats et de croire que nous, on est au-dessus. Parce qu'au jour où tu vas passer dedans, la même mesure te sera servie. Si tu fais grâce et tu ne juges pas, ben Dieu te fera grâce. Bon, ce n'est pas aussi mathématique que cela, mais quand même la parole de Dieu nous enseigne ces choses. De ne pas juger afin de n'être pas jugé. Donc il ne s'agit pas de vivre dans une méfiance, dans un état où on est... Non, non, on est libre. On est dans une liberté, mais attention que cette liberté-là, on est en train de la vivre sans le joug du Seigneur. On est en train de la vivre sans les instructions du Seigneur. Et on y va par nous-mêmes. On fait confiance à notre chair. On fait confiance aux bonnes décisions que nous, on a prises. On croit que ce qu'on a déclaré, là, le jour du mariage, là, ça va tenir toute la vie aussi facilement. Mais ça va être défié, mon frère. Ça va être défié. Ça ne veut pas dire que le péché sera là au jour où ça sera défié. Non. Mais tu auras à être ferme. Tu auras à te réfugier dans le Seigneur. Tu auras à comprendre que Dieu doit encore faire une œuvre dans ta vie. Sans te condamner. C'est pourquoi le Seigneur, il a enlevé l'esprit de condamnation de la loi. Il ne nous condamne pas quand on marche avec lui. Mais il demande qu'on ait une communion transparente, claire avec lui. Qu'on reconnaisse notre état, qu'on est prêt à se repentir, qu'on vient chercher son aide. Le Seigneur n'a pas de problème quand il voit nos faiblesses, quand il voit la tentation là. Lui, il ne nous condamne pas, lui. Mais c'est à nous de jouer la bonne carte, de chercher le Seigneur dans ce moment. Et avant que ça arrive, d'être dans la relation avec le Seigneur et le repos du Seigneur. Et de ne pas croire qu'on est trop fort. L'Épître aux Corinthiens nous dit au chapitre 10, verset 13, que celui qui est debout prenne garde de tomber. Qu'il prenne garde de tomber. C'est pourquoi il faut faire attention à avoir un langage tellement spirituel, un langage de jugement, un langage de supériorité. Mais on ne sait pas nous-mêmes. Paul a dit « je ne sais pas ». Comme si il voulait dire « je ne sais pas ce qui m'anime ». Je ne sais pas ce que je fais. Finalement, il y a des choses qui peuvent vivre en moi, qui peuvent surgir dans les moments de tentation. Il y a des choses qui peuvent arriver et me faire tomber. C'est pourquoi Paul dit de prendre garde. C'est pourquoi je vous dis qu'un chrétien, il ne vit pas sur un nuage, il ne vit pas une vie chrétienne bisounours. Il est vigilant, il discerne, il se met en garde contre ses propres émotions. Son ennemi est à l'intérieur de lui. Il ressent comment sa chair répond à certaines choses. S'il sent que c'est pas bon, c'est pas pur, il s'éloigne, il ne joue pas avec le feu, il s'éloigne, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, ça. Ce n'est pas le péché, ça. Mais on mène un combat, on résiste au mal. Mais trop souvent, qu'est-ce qu'on fait? On ne s'abstient pas de la convoitise, on la nourrit. On la nourrit.
On recherche ce qui n'est pas bon, donc on est en train de se laisser aller dans le péché. C'est là qu'on risque de tomber et nous faire très mal. Et c'est là qu'on va quitter, on va perdre ce repos qu'on a. Hein? Vous savez comment le péché fait perdre le repos à quelqu'un? Si vous savez que, par exemple, vous avez volé même 2 euros, le verbe voler est la même, ça. Vous essayez de vous excuser avec les 2 euros, mais vous ne pouvez pas vous débarrasser du verbe voler. Et ça vous tourmente dans votre conscience parce que vous savez bien que vous n'auriez pas dû. Non? Qui comprend tout ce que je suis en train de dire là? Et ça va vous agiter. Ça va vous faire perdre votre paix. Vous allez dire, zut alors. Vous savez qu'est-ce qui va ramener la paix? C'est la repentance. Alors, il y a des choses qui sont très humiliantes à les rendre 2 euros. Mais pourtant, s'il faut le faire pour retrouver la paix, faites-le. C'est mieux d'obéir au Seigneur, non? Mais on échouera toujours quelque part pour que ça nous humilie, ça nous brise. Mais ne jouons pas avec le feu. Ne jouons pas avec le feu, les frères et sœurs. Alléluia. Et ne soyons pas naïfs. Vous savez ce que c'est qu'être naïf? C'est tout ce que je suis en train de vous expliquer là. On est naïf. On croit qu'il n'y a pas de problème. On croit qu'il n'y aura jamais un problème. Ce n'est pas qu'il faut voir que, oh là là là, il risque d'y avoir un problème. Non, on ne vit pas comme ça. Quand on marche avec le Seigneur nous éclaire, on ressent les choses. Mais au moins, on est sous le joug du Seigneur, on est conduit par le Seigneur. Mais on est livré à nous-mêmes. On est loin du Seigneur, on ne lit jamais sa parole. On est négligent. On n'a pas de communion du tout avec le Seigneur. On ne s'édifie pas dans sa parole. Eh bien, on est en train de nous livrer à nous-mêmes. Et là, on marche sans l'instruction du Seigneur, sans le joug du Seigneur. Et on est fragile, frères et sœurs. On est fragile. Peut-être qu'on se croit fort parce qu'on est debout, mais la parole de Dieu nous dit que celui qui se croit debout, qu'il prenne garde. Donc, à cause de la nature de cette chair, vous savez, c'est comme pour le peuple d'Israël. Ils avaient à vaincre. Pour entrer en Canaan, il fallait qu'ils arrivent à vaincre les ennemis qui étaient là. Et là, ils allaient s'établir. Ils allaient établir la nation d'Israël. Ils allaient servir Dieu ensemble. Et ils ont négligé. Et ensuite, le Seigneur a laissé exprès certains ennemis-là, au final. Mais ils ont joué avec l'idolâtrie, ils ont joué, et Dieu leur avait donné des instructions, mais ils n'obéissaient pas. Et finalement, ils se sont retrouvés dans un contexte où il y avait encore des ennemis présents. Mais nos ennemis à nous intérieurs dont je vous parle, on peut les vaincre par la croix. La puissance de la croix a vaincu tous nos ennemis intérieurs. Tous. Nous allons les ressentir. Nous allons ressentir des tentations, des réponses, des choses. Mais la grâce de Dieu est avec nous. Nous allons crier au Seigneur, notre libérateur. Il nous protégera. Il nous permettra de nous retirer à temps. Il nous permettra de ne pas atteindre le point de non-retour. Et même de ne pas y aller du tout. Parce qu'on le cherche. Je ne sais pas s'il y a des gens à qui je parle, parce que ce n'est pas préparé ce que je suis en train de vous dire là. Mais peut-être que vous êtes dans un temps de tentation. De tentation. Et dans cette tentation, vous voulez imposer à Dieu ce que Dieu a déjà condamné dans sa parole. Et que Dieu vous demande de lui faire confiance et de renoncer à ça. Peut-être que vous êtes dans le cas ce soir.
et que vous avez besoin de renoncer à vous-même, c'est pourquoi Jésus a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'est-ce qu'il fait? Hein? Oui, vous êtes fort, je vous ai déjà donné la réponse juste avant. Mais c'est bon. Qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix. Qu'il renonce à lui-même, vous voyez, qu'il renonce à lui-même. Vous savez, ça, là, c'est important, ça. Pour prendre le joug du Seigneur, renoncer à soi-même. Je renonce à moi-même. Et quand je sens comme si je n'ai pas la force, je vais chercher la force du Seigneur parce que lui, il a renoncé totalement à lui-même dans la chair. Je ne reste pas comme ça, je ne dis pas jamais, jamais je pourrai, ah non, c'est trop, ceci, cela. Je cours vers lui, je supplie le Seigneur qui est allé à la croix, qui a vaincu pour moi, qui a crucifié cette chair, qui ne lui a pas obéi. Il a la victoire là-dessus. Et dans cette recherche du Seigneur, ce cœur qui s'approche de lui, cet esprit, cet état de cœur soumis, il partagera avec moi sa victoire, me donnera la force de sortir de là. Comme Joseph. Vous connaissez l'histoire de Joseph? Joseph et la femme de Potiphar qui voulait mettre la main sur lui. Et Joseph avait un cœur droit. Il aimait Dieu. Joseph avait été éprouvé, mais ce n'est pas pour autant que dans son cœur, il avait renié le Seigneur. Ce n'est pas pour autant qu'il se disait que Dieu l'avait oublié. Il avait reçu de grandes promesses. Certainement que ça restait dans son cœur, les promesses que Dieu lui avait données, qu'un jour ses frères et son père viendraient se prosterner devant lui. C'est ce qui est arrivé plus tard lorsqu'il est devenu le second en dessous de Pharaon. Ils sont venus chercher de la nourriture. Il y avait la famine là où ils étaient. Et c'est là que la promesse s'est accomplie. Mais entre-temps, Joseph a été éprouvé. Il a été tenté. Ce n'est pas simple. Allez lire l'histoire de Joseph. Ça doit nous encourager. C'est écrit pour notre instruction. C'est écrit pour nous montrer comment nous devons faire confiance à Dieu. Mais la Bible ne nous raconte pas toute l'histoire. Est-ce que Joseph, combien de fois Joseph a prié? Est-ce que Joseph a jeûné? Qu'est-ce que Joseph a fait avec ça? Mais la Bible nous dit en tout cas une chose. Joseph a résisté à cette femme. A résisté à cette femme. Et elle a dû organiser un piège machiavélique pour faire accuser Joseph de telle manière que son mari croit que Joseph est vraiment un bandit. Et Joseph est allé en prison pour cela. Il a eu une épreuve et on l'a envoyé en prison injustement. Mais le Seigneur donne la victoire à ceux qui le cherchent sincèrement d'un cœur brisé. Il y a des moments où on se sent un peu découragé. C'est difficile. Mais allez chercher le Seigneur. Humiliez-vous devant lui. Brisez votre cœur devant lui. Faites-lui entendre votre voix. Approchez-vous de lui, la Bible dit. Approchez-vous de lui. Le souverain sacrificateur qui prend soin de nous dans nos faiblesses, qui compatit à nos faiblesses. Celui qui a dit, je ne jetterai pas, je ne rejetterai pas celui qui vient à moi. Je ne mettrai pas dehors. C'est pour nous que c'est écrit ces choses-là. Allons vers le Seigneur et menons un bon combat. Ton ennemi, avant qu'il est à l'intérieur de toi, cherche Dieu pour triompher de lui. Et il y a d'autres ennemis que la Bible appelle les faux raisonnements. Et ça, c'est les ennemis qui s'opposent à l'instruction du Seigneur. Allons lire ça rapidement. C'est dans 2 Corinthiens chapitre 10. Le verset 3, Paul dit, 2 Corinthiens chapitre 10. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Paul parle de son ministère, du ministère du Saint-Esprit au travers de lui, par la parole de Dieu, de l'autorité spirituelle qu'il transporte. Il dit donc, les armes de Dieu avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Quelles forteresses, ça? Les forteresses qui sont dans l'homme,
dans le croyant. Il dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Vous voyez la guerre qui est menée là contre les faux raisonnements, contre les forteresses? C'est des ennemis qu'il faut amener en captivité. Ouais, c'est la description d'un combat extérieur, mais c'est ce qui se passe à l'intérieur. C'est des forteresses, c'est nos raisonnements et la parole de Dieu, le ministère de l'Esprit, l'autorité que Dieu confie à un ministère permet de capturer ces ennemis-là et de les amener à l'obéissance de Christ. Oui. On a besoin du ministère de l'Évangile. On a besoin d'entendre pour être libéré de nos ennemis intérieurs, de ces raisonnements, ces faux raisonnements qui nous agitent, qui sont là, qui s'opposent à la connaissance de Dieu. Il y a des choses qu'on entend, qu'on n'arrive pas à accepter simplement. On lutte avec, parce que c'est fort en nous. Encore une fois, ce n'est pas des démons. C'est des pensées, c'est des choses qui sont établies en nous. C'est peut-être dû à notre manière, à notre passé, à, je ne sais pas, à notre culture, mais ce sont des forteresses qui sont là et ça produit des raisonnements. C'est peut-être dû aussi à des fausses doctrines qu'on a entendues, qui sont venues mettre à l'intérieur de nous des pensées qui s'opposent à la vérité. Et quand on entend la vérité, ensuite on dit « Ah non, non, moi ça ne m'intéresse pas ». Ce sont des ennemis intérieurs qui doivent être vaincus. Et croyez-moi les frères et sœurs, le Seigneur va nous donner la victoire. Le Seigneur va nous donner la victoire. Paul dit, grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher. Et celui qui s'approchera du Seigneur, il expérimentera la victoire du Seigneur. Ouais, ce n'est pas une victoire automatique, ce n'est pas une prière. Hein? C'est pas des caisses avec, c'est pas jetons et on gagne un truc. Il faut persévérer. Avoir la foi dans le Seigneur. Mais on veut rester dans le repos, on veut pouvoir garder notre famille dans le repos. Alléluia. Hein? Le péché peut agiter une famille, la renverser, détruire les relations entre un homme et sa femme, détruire les relations avec les enfants, complètement démolir ce foyer. Pourquoi? Parce que on a des ennemis intérieurs qu'on ne veut pas laisser l'Évangile traiter et vaincre. On les protège, on les aime, parce qu'ils satisfont notre vie à un certain niveau. Mais mes frères et mes sœurs, on ne peut pas faire de compromis avec la chair. On ne peut pas. Alléluia. Amen. Donc voilà, je vous souhaite, à vous et à moi, qu'on puisse rester dans le repos du Seigneur, dans une communion avec lui, accepter son joug, accepter qu'il nous conduise, accepter qu'il y a des moments où il nous dit non. Il y a des moments où il dit non, il y a des moments où il dit oui. Et d'accepter. Seigneur, c'est ton joug, c'est pas moi, c'est toi qui conduis. Hein? Amen. OK? On va prier? On va prier. On va prier, on va prier. Et si ce soir, l'Évangile vous parle, considérez ce que l'Évangile vous dit. Ne jouez pas avec votre vie. Ne laissez pas l'ennemi vous convaincre comme il a convaincu Ève. Il a convaincu Ève de prendre un autre chemin. Et ça a détruit l'humanité. Mais résistez-lui, résistez à Satan. N'obéissez pas à vos désirs charnels, parce que c'est au travers de ça qu'il vous entraîne. Il y a des gens qui vous disent, ouais, le diable, le diable, le diable. Ils ne réalisent pas que c'est avec la chair que l'ennemi joue. C'est avec ta chair que le diable a rendez-vous, qu'il prend rendez-vous. C'est pourquoi il faut se libérer de ce qui répond.
Et s'il y a une petite réponse, on cherche le Seigneur qui nous donne la victoire. Et je prie pour vous ce soir que vous puissiez comprendre ces choses et vous tourner vers le Seigneur pour devenir libre. Alléluia. Merci Seigneur, tu es merveilleux Jésus. Tes voies sont parfaites. Tu nous appelles à obéir à ta parole, à ta voix. Merci de conduire tes enfants. Seigneur, nous sommes ton peuple que ta main conduit, ton troupeau dont tu prends soin. Et tu nous connais chacun de nous. Tu connais ici chacun de nous. Tu sais par quoi nous passons. Tu sais pourquoi ce message est venu ce soir. Tu sais à qui tu parles. Qui est dans une phase de tentation dangereuse? Qui a besoin de se décider à accepter son joug, à renoncer à lui-même? Seigneur, pointe le doigt vers les cœurs concernés. Touche leur vie ce soir. Touche leur vie ce soir. Oui, Seigneur. Je prie pour tous, pour ceux aussi qui nous écoutent, qui entendent ta voix au travers de ce message, qui entendent ta réprimande, ta correction. Tu les reprends. Seigneur, s'ils entendent et sont interpellés, qu'ils considèrent que non seulement tu veux les reprendre, tu les reprends, mais tu veux surtout les libérer. Tu les avertis pour les rendre libres. Et je prie que ton peuple, Seigneur, où qu'il soit, ici ou ailleurs, qu'il expérimente la victoire de la croix, la victoire de la séparation d'avec le mal, la victoire totale sur le monde, sur le diable, sur le péché. Cette croix, que nous puissions l'embrasser de tout notre cœur, la chérir de tout notre cœur. Seigneur, mets cet amour dans le cœur de ton peuple, pour la prédication de ta croix, pour l'évangile de notre salut, qui nous permet d'entendre, de recevoir la parole de Dieu comme une épée qui pénètre profondément en nous et qui sépare jointure et moelle, esprit et âme. Seigneur, mets en nous un amour, l'amour de la vérité, pour trancher dans notre vie. Oh Dieu, ne nous livre pas à nos désirs malsains. Oh, ceux qui passent par des moments de tentation, équipe-les, rends-les libres ce soir. Je prie au nom de Jésus. Je prie, Père, au nom de Jésus. Toi qui parles à leur cœur, tu es leur Dieu. Tu les conduis. Seigneur, libère-les. Mets une conviction, une lumière dans leur cœur, Seigneur. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur, tu es bon. Tu es bon, Seigneur, tu es bon. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Alléluia. Oh, merci, Seigneur. Tenez-vous devant le Seigneur. Ne soyez pas pressés de sortir de cette communion avec Jésus un moment. Tenez-vous devant lui. Répondez-lui sincèrement. Si vous êtes dans le cas, si l'Évangile vous a parlé, et je ne crois pas que l'Évangile est prêché en vain, je crois que le Seigneur s'adresse à des frères et des sœurs. Alors répondez ce soir. Alléluia, là où vous êtes, oui, là où vous êtes, cherchez-le. Humiliez-vous et que le Seigneur vous fasse grâce. Qu'il vous fasse grâce. Alléluia. Merci Seigneur. Dans ton amour, ta grâce s'est révélée. Merci pour ton amour et tes mains baissées pour moi. Tu as porté mes péchés. Alléluia. Tu m'as pardonné, Seigneur, je veux te louer.
Tu règnes dans la gloire. Tu es élevé au-dessus de tout. Alléluia, il règne le Seigneur. Crucifié. Venons à lui ce soir. Venons à lui de tout notre cœur. Digne est l'agneau, digne est l'agneau. Merci pour ta croix, Seigneur. Oh, merci Seigneur. Où tu as donné Merci Seigneur. ta croix, ta mort. Tu as porté mes péchés. Alléluia. Dans ton amour, ta grâce est révélée. Merci pour ton amour. Et tes mains percées pour moi. Tu as porté mes péchés. Tu m'as pardonné, Seigneur, je veux te louer. Alléluia. Digne est l'agneau, Il est sur le trône, il règne. assis Et sur on a l'assurance qu'il règne. le Il règne pour nous. Il règne pour nous sur nos vies. couronné de mille couronnes. Tu règnes dans la gloire. Tu es élevé au-dessus de tout. Crucifié pour me sauver. Digne l'agneau, digne l'agneau, digne l'agneau, digne l'agneau. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Pour l'éternité, tu es l'agneau de Dieu. Alléluia. Ton sacrifice vaut pour l'éternité. Ton sacrifice vaut pour chaque jour que nous passons sur cette terre. Nous pouvons nous tourner vers ton sacrifice et savoir qu'il y a une provision pour nous pardonner, pour nous secourir, pour nous délivrer. Seigneur, ta mort est la manifestation de ta fidélité parfaite, de ton amour qu'on ne peut mesurer. Et cet amour est toujours là pour chacun de nous, Seigneur. Oh, merci, merci que nous pouvons toujours avoir accès à cette grâce. Cette grâce est pour nous. Cette grâce est là pour celui qui souffre en son âme, pour celui qui est peut-être tombé dans un piège, mais que tu veux relever ce soir. Cette grâce est là. Oh oui, Seigneur, merci. Merci. Mets la foi dans le cœur de tes enfants, qu'ils aient foi en toi, qu'ils retournent vers toi, qu'ils sachent qu'ils ne sont pas obligés de vivre la défaite, d'expérimenter la défaite, mais qu'ils peuvent expérimenter la victoire, que tu peux les fortifier pour dire non au mal et pour dire oui à ce qui est bien, pour recevoir tes instructions et prendre ton joug. Seigneur, fortifie tes bien-aimés ce soir. Oh, fortifie tes enfants, Seigneur. Étends ta main sur eux. Alléluia. Alléluia. Levez vos mains vers le Seigneur. Invoquez-le. Invoquez-le avec foi.
foi, il est au milieu de nous. Il est là au milieu de nous pour nous secourir, pour nous délivrer de nos péchés, pour nous libérer de ce qui nous a peut-être fait tomber, que nous transportons en nous, qui nous culpabilise. Mais le Seigneur veut tout nettoyer. Son sang, son sacrifice est parfait pour cela. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Nous invoquons ton nom Jésus. Nous invoquons ton nom Jésus. Oh, accorde le repos et la paix à celui qui se tourne vers toi. Au nom de Jésus, nous prions ce soir, te remercions. Merci pour ta bonté. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Jésus est fidèle, mes frères et sœurs. Hein? Il est fidèle. Des hommes peut-être nous condamneront, mais Dieu ne nous condamne pas. Si nous sommes prêts à nous repentir, à venir dans la lumière avec lui, il nous accueille. Il est pour nous, il n'est pas contre nous. Alléluia. Donc, marchez avec le Seigneur. Hein? Donc voilà, si vous avez été un peu encouragé ce soir, eh bien, si ça vous dit d'encourager quelqu'un, au moins de saluer quelqu'un ici. Si vous êtes là, que vous avez besoin d'un ancien, vous avez besoin de la prière d'un ancien, eh bien, venez. Vous êtes bienvenus. On va prier pour vous. Si vous voulez avoir Jésus dans votre vie, dans votre cœur, on va prier pour vous. Et la grâce de Dieu se manifestera. Conduis-nous sur les voies éternelles. Nous voulons marcher sur les pas de Jésus pour entrer dans son repos. Montre-nous tes sentiers. Conduis-nous sur